Et vous nous rejoignez sur Radio J, effectivement, l'invité de Christophe Barbier dans quelques instants. Éric Nolot, journaliste et écrivain pour son livre La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Mais sans plus tarder, Myriam Barouk, elle a déjà le sourire. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, j'ai bien aimé comment vous avez appliqué le mot déchéance et Mélenchon, ça vous a fait kiffer un peu quand même. Grandeur et déchéance. Ouais. On fait la petite chanson. Mais évidemment. 3, 4. Le billet. Mais qu'est-ce que nous arrive ce matin? Nous sommes nuls. On refait 3, 4. Le billet de Shabbat. Ah, c'est beau, c'est très beau. Allez, Ilana, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Ouais, aujourd'hui, on va parler du tri des classes, de la déchetterie de mon village et du maire d'Orléans. Et tout ça sans aucune transition pour vous, Ilana. Parce que je sais que vous adorez ça. Voilà. Alors, le tri des classes par niveau, je suis mitigée. Déjà, je suis mitigée sur la formulation. On dit tri des classes par niveau ou tri par classe de niveau. Déjà, ça commence mal, le truc, je sais pas trop. Alors, j'ai réfléchi. Ouais. Ça m'a pris du temps parce que c'était au cœur de l'actu il y a 2 semaines. Mais moi, je vais à mon rythme, comme dans les groupes de niveau. Alors, sur le papier, au début, j'étais pas d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, Ilana. Ouais. On se dit, bon, c'est bien pour les élèves qui sont forts, mais pour ceux qui sont nuls, ça va les stigmatiser d'être entre eux. Ça va encore plus les tirer vers le bas, etc. Et j'ai réfléchi du point de vue de l'élève médiocre que j'étais. Et en fait, c'est une super bonne idée. Et j'ai même envie de dire, c'est une bonne idée surtout pour les mauvais élèves. Regardez, à l'école, moi, je n'osais jamais poser des questions bêtes. Mais là, par groupe de niveau, c'est pas des questions bêtes. C'est des questions de Romuald, de Myriam, etc. Moi, j'ai repris l'anglais en 4e. Ma prof d'anglais m'a dit, Kathleen, parce que c'est le nom que je m'étais choisi. Elle m'a dit, Kathleen, vous avez commencé en 6e l'anglais et l'allemand. Si vous voulez, vous pouvez reprendre les bases. Et d'un coup, je suis devenue un génie. Yes, no, perhaps. Tous les autres élèves me disaient, mais t'es trop forte. Mais ça veut dire quoi, perhaps? Ça veut dire peut-être. Maybe. Avant, j'avais une paire de chaussures pour danser toute la nuit. Maintenant, j'ai une paire de chaussures pour aller à la déchetterie. Vous avez vu, sans transition, magnifique. Aucune transition. C'est vraiment pour vous. Je me casse la tête pour que ce soit de plus en plus abrupt, vraiment. Moi, j'ai été à la déchetterie plusieurs fois cette semaine parce que je taille mes haies. Et j'ai pas de broyeuse à végétaux. Et ok, Ilana, je vous ai perdu au mot broyeuse. Mais bref, ma vie a changé. Je taille mes haies. Ouais, aussi. Mais broyeuse, je vous ai complètement perdu, je crois. Mais ma vie a changé. Vous savez, avant, je connaissais le videur du Queen. Maintenant, je dis salut chef au mec à l'accueil de la déchetterie, ça va plus du tout. Environ 500 migrants SDF transférés depuis Paris. Alors sans transition encore. Oui, je suis passée vite sur la déchetterie, mais parce que j'ai décidé d'y consacrer une chronique entière prochainement. Ne trépignez pas d'impatience, Ilana. Je sais que vous avez hâte. Alors, je sais pas si vous avez suivi cette affaire, Ilana, mais en vue des Jeux Olympiques, des JO, Paris dégage les SDF des rues parisiennes parce qu'apparemment, ça colle pas trop valeur des Jeux Olympiques. Voilà. En plus, si les touristes commencent à donner de l'argent aux SDF, ils n'auront plus rien pour acheter des tickets de métro à 4 €. Il faut vraiment être sûr que tout l'argent aille au même endroit. Okay. Donc bref, là, il y a un mercato de SDF transféré de Paris à Orléans. Et le maire d'Orléans a dit « C'est choquant qu'on déménage des SDF et des migrants. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris. » Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur tous les mots de cette phrase, vraiment. Qu'on déménage des SDF. Alors, mais pour déménager, faut pas avoir un logement normalement à la base. Non, parce que moi je vois les déménagements, c'est toujours une galère. Tes potes te disent tous au dernier moment qu'ils peuvent pas venir. Et puis déménagement, ça veut dire acheter du papier bulle pour la vaisselle. Là, un SDF, il met quoi dans du papier bulle? Les cendres de son chien? Non, ça n'a pas de sens. Bonjour, on va vous déménager. Ah, parce que j'avais emménagé, j'étais pas au courant. Le trottoir, c'est chez moi. Alors déjà, ça se fait pas de venir les mains vides. Et s'il vous plaît, enlevez vos chaussures. En plus, pourquoi Orléans? C'est le signe qu'il se passe rien à Orléans. Si tu veux bien cacher un truc, tu le mets à un endroit où personne ne va. Les cadeaux de mes filles, moi, je les cache dans la cave. Les fameux. Et oui, je les cache dans la cave comme ça. Moi, je suis sûre qu'elle les trouve pas. Je crois le maire d'Orléans, il est vexé qu'on considère sa ville comme une cave. Moi, je trouve ça beau, en tout cas, que ce soit la ville d'Orléans, désignée pour les migrants. Orléans, c'est une ville clé dans l'histoire de France. Quoi de mieux pour des personnes voulant vivre en France que de commencer par une ville chargée d'histoire? On a tous en tête cette phrase de Nicolas Sarkozy, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Si ces réfugiés aiment Orléans, c'est bon, ils peuvent tout aimer dans la France. Allez, merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup. Merci
Merci Myriam Barouk d'être avec nous tous les vendredis matin. Merci Quel Ilana de kiff. chanter avec moi. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Éric Nolot, journaliste et écrivain pour son livre La République c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon.